Et bonjour, sois la bienvenue. On va faire un message guidé pour aujourd'hui. Donc c'est un message intemporel du moment où tu regardes cette vidéo. Nous voyons voir quel message j'aurai à vous donner. Je vois une ouverture, un chemin qui s'est déjà ouvert devant toi, mais surtout qu'il est doré. Donc sur ce chemin que tu t'es apprêté ce dernier temps à prendre, c'est-à-dire que c'est un chemin où ça va t'apporter de l'abondance, ça va t'apporter de la lumière et surtout, tu vas être plus rayonnant et rayonnante. Donc en fonction si tu es une femme ou un homme. En tous les cas, c'est un chemin qui me montre que c'est le bon chemin du moment. Parce qu'on me dit qu'il y a une évolution plus tard. On me dit aussi, il y a cette notion de ne pas trop mettre ton cœur. C'est-à-dire qu'il faut aussi préserver ton énergie intérieure. Donc, quelque part, trouver un équilibre. Qu'est-ce que tu dois savoir? Je vois aussi le symbole de la de la rose rouge et aussi la bougie qui est allumée. Donc, ça veut dire que l'amour toque à la porte. Donc, on me montre pas forcément relationnel, mais ça peut être tout. Famille, amis, ça peut être vraiment l'amour qui est tout autour de toi. Donc, tu es dans une période qui est plutôt très très prospère et surtout qui va évoluer. Nous voyons voir au niveau des cartes, qu'est-ce que je pourrais te dire pour la suite. Ok, je vois aussi le lys blanc. Donc, garde la pureté de tes pensées, tes actions et tes mots. Justement, cet équilibre que tu vas chercher à le faire, petit à petit, ça va te permettre de ne pas perdre le cap, ok? Parce que tu vas être avec des gens qui n'ont pas le même équilibre que toi. Donc maintenant, on t'invite justement à toi de trouver cette petite chose, de te démarquer et d'être malléable. Parce que le groupe de personnes que tu vas rencontrer dans ce chemin, en fait, on montre qu'il faut que tu saches rester dans ta lumière, savoir la rayonner, mais en même temps, ne pas perdre tout ce cadre, c'est-à-dire ne pas non plus faire comme tout le monde. Donc, quelque part, tu es invité à laisser justement cette unicité, cette l'unique en toi qui est, de sortir et de ne plus le cacher. Car c'est le moment. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le pendu et le chariot. Ok. Pour moi, le pendu et le chariot, donc ce que je disais, il y a cette notion d'une période qui était stagnante parce que tu ne savais pas où tu voulais aller. Et ben, du coup, le chariot, c'est-à-dire l'équilibre que tu as trouvé à l'intérieur de toi et à ce que tu exprimes. Donc il y a cette notion que après une période de peut-être du recul par rapport à la société, donc on a trouvé justement ce courage, cette lumière de se dire, voilà, je prends ce chemin et c'est un chemin qui me convient. Donc il y a eu plusieurs émotions aussi, donc c'était une période très riche en émotions et aussi au niveau mental, mais en tous les cas, tout tombe bien. Après, on a le 10 de épée et bien sûr le 7 de bâton. Pour moi, qu'est-ce que ça signifie? Là, on me dit justement, pour moi, le 10 d'épée, ça signifie de ne pas non plus prendre ce qui est à l'extérieur en étant absolu sur toi. Et il y a cette notion de suivre ton chemin parce que justement, ça va payer. Donc, de sortir de ce mental, parce que pour moi, les épées, c'est vraiment le mental qui est de trop. Donc il y a aussi, avec le 10, ça signifie un accomplissement en fin de quelque chose pour te dire, voilà, je vais en toute sérénité sur mon chemin sans forcément être lié à quelque chose, mais juste à ma décision. Voilà pour le message d'aujourd'hui. Passe de très bonnes fêtes et je te dis à la prochaine.